Bérénice Bejo, bonjour. Donc vous êtes à l'affiche de ce dernier film, on dit pas le dernier film, on dit le prochain film. Hein, et donc oui, c'est pas le dernier, j'espère, avec vous aussi, The Search, donc que l'on a découvert à Cannes et qui, je me rappelle, m'avait complètement ému dès la première vision. Alors à la deuxième vision, comme il a été raccourci, c'est peut-être pas la même chose. Et moi j'aimerais savoir si vous, en tant que comédienne, vous avez été aussi ému que Michel Hazanavicius vous donne un tel rôle et puis un tel personnage dans une épopée comme ça qui est méconnue. Je suis toujours surprise et émue des personnages qu'il me propose. D'abord parce que je me sens extrêmement chanceuse qu'il continue à m'en proposer et à chaque fois il me dit j'aimerais bien que tu joues encore dans le prochain et même ce petit rôle là. Donc à chaque fois je me dis quelle chance d'être dans une relation comme ça de collaboration, de prendre autant de plaisir l'un l'autre. Et ensuite c'est une chance aussi de passer de OSS d'artiste à The Search. Qu'un réalisateur vous propose des rôles aussi différents et qu'à chaque fois il soit persuadé que je puisse les faire, c'est toujours très touchant, quoi. Et voilà, et puis après en tant qu'acteur de pouvoir passer d'un registre comme ça à un autre, c'est ce qu'il y a de mieux parce que d'une certaine manière grâce à lui je suis pas cataloguée. Je ne suis pas encore cataloguée, j'ai des réalisateurs de films d'auteur qui m'appellent, des réalisateurs de comédie qui m'appellent et ça c'est formidable quand même pour un acteur. Alors justement, dans The Artist, c'était un film muet, mais où les personnages, on les voyait parler. Ouais. Hein, on les entendait pas, mais on les voyait parler. Que celui-ci, c'est peut-être le contraire. Oui, complètement. Celui-ci, il y a moi qui parle, c'était personne qui me répond. Mais non, mais c'était étrange parce que je me souviens de la première semaine d'écrire à une amie en disant écoute, c'est compliqué, le gamin, on parle pas la même langue, les scènes, je les joue toute seule, finalement, je suis un peu perdue dans le rythme, et puis les scènes au téléphone, alors il y en a beaucoup, mais vous avez vu les deux versions, mais dans une première version, j'avais beaucoup de scènes au téléphone, je les jouais toute seule, et je lui dis, je suis un peu perdue, je sais pas trop ce que je fais, si c'est bien ou pas. Et elle me dit, mais en fait, ce que tu me racontes, c'est Carole. C'est complètement Carole, tu te rends pas compte, Carole, dans le scénario, elle est perdue, elle sait pas quoi faire de ce gamin, elle parle à des gens, les gens ne comprennent pas, ils sont trop loin, elle est confrontée à une communauté qu'elle connaît pas, les Tchétchènes, elle recueille des témoignages, elle essaye de pas se laisser émouvoir, donc elle reste un peu en arrière de la situation. C'est tout ce que tu me racontes finalement, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à la raison, je vais pas lutter contre toutes mes frustrations et tous mes doutes, je vais laisser faire parce que finalement c'est peut-être ce qui me rapproche le plus de mon personnage. Parce qu'en plus dans la réalité, les gens qui font ce travail-là, ils sont confrontés de cette façon-là. Complètement, ils sont confrontés à... D'abord ils sont obligés de ne pas se laisser envahir par les émotions parce que par exemple Carole elle recueille énormément de témoignages qui sont tous les uns plus horribles que les autres. Donc on ne peut pas être constamment en train de pleurer, il faut être être un peu plus professionnel que ça. Et puis finalement, elle commence le film avec des certitudes, en ayant une vision un peu globale de la situation, en disant bon, moi je vais recueillir, je vais faire mon travail, je vais rentrer en Europe, et puis je vais leur exposer la situation, et puis les choses vont changer, c'est obligé. Pas qu'elle est naïve, mais qu'elle pense qu'elle va faire avancer les choses. Et puis finalement, elle finit le film en ayant une vision un petit peu plus personnelle, un petit peu plus petite d'une certaine manière, parce qu'elle se focalise sur un enfant, mais finalement beaucoup plus importante et beaucoup plus forte, parce que c'est souvent comme ça, en aidant, c'est un peu... Oui, parce que là en plus c'était intime là quand même, oui, comme relation, elle l'avait chez elle. Elle l'a chez lui, et puis elle veut l'adopter, et puis tout d'un coup elle se dit, si je peux aider que lui, c'est déjà pas mal. Je voulais vous demander, le film a été... demande. Elle va demander. Le film a été tourné en Géorgie. Comment étaient les conditions de tournage? Les conditions de tournage ont été quand même assez... comment dirais-je? On a eu beaucoup de chance, on a eu quand même 600 figurants, on a eu toute l'armée, les hélicoptères, les camions, les trucs. Donc on a été quand même énormément aidés. Et puis d'un autre côté, comme je le disais, en tout cas je ne vous l'ai pas dit, comme il y a beaucoup de non-acteurs, beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une caméra, donc quand vous avez 600 figurants et qu'on disait action, ils s'arrêtaient tous, plus personne parlait, plus personne ne bougeait, plus personne ne faisait plus rien.
Et donc ça a été par exemple cette scène-là où il fallait aller voir tous les figurants. Donc, je sais pas, des 10 par 10, leur dire voilà, on va dire action, mais il faut continuer à parler, il faut continuer à bouger, il faut continuer à vivre la scène. Et puis ils n'y arrivaient pas. Finalement, on tournait entre les scènes, on tournait à leur insu. Ce qui est donc fort intéressant, mais qui est fort compliqué. Michel passait parfois des heures à faire une scène alors qu'elle aurait dû prendre 4 heures. Donc ça a été d'une certaine manière très compliqué et en même temps assez fabuleux, parce que très différent de ce que vous faites d'habitude. Toutes nos certitudes ont été bousculées, toutes nos façons de faire un peu bousculées, et en réalité vous apprenez beaucoup comme ça, et puis vous revenez assez humble finalement après une expérience comme ça. Moi je dis que c'est une expérience extraordinaire, parce qu'extraordinaire ça veut dire du côté positif et du côté négatif, on apprend beaucoup, on se bat, et il y a du plaisir, et il y a du plaisir dans la souffrance, et il y a des soirs où on rentre, on dit oh là là mais c'est trop dur, et en même temps on en sort plus grand parce qu'on l'a fini, on vous le montre, on en est fier, on sait que c'est un film qui aura compté dans notre vie. Certainement qu'on aura pris un coup de vieux. On peut dire que c'est une expérience humaine en plus que d'une expérience professionnelle. Oui, c'est une expérience humaine parce que d'abord vous rencontrez aussi les vrais Tchétchènes. On a rencontré ce petit Abdelhalim qui maintenant vit en France avec son oncle. Vous le revoyez On va le revoir là, il va revenir là pour, je crois, dans 2 semaines. Bon, il est à l'école donc il ne peut pas faire la tournée province avec nous. Mais ce qui m'émeut beaucoup, c'est de savoir qu'il va à l'école française et que dans quelques mois il va parler français. Et que je vais finalement pouvoir lui demander qu'est-ce qu'il a retenu de cette expérience. Et on va pouvoir échanger des mots qu'on n'a jamais échangés. Et donc j'ai pu lire dans son regard qu'il était heureux, même à Cannes, il rigolait, il était collé à nous, mais j'ai jamais pu lui parler. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Dans le film, ce qu'on ressent par rapport à lui, c'est beaucoup d'émotions. Ouais. Il s'est laissé faire petit à petit, il a trouvé sa place petit à petit sur le tournage. Et c'est un garçon, ça a l'air bête de le dire, mais extrêmement bien élevé, très poli. Il faisait tout ce qu'on lui disait. Rien à voir avec les enfants français qui grandissent, et je parle des miens aussi, mais qui grandissent dans un pays qui vit en paix, où c'est acquis, où quand même on a quand même beaucoup de chance en France. Tout d'un coup, et donc des enfants qui parfois peuvent répondre, parler plus fort. Enfin, on vit dans une société où les enfants sont un peu rois, quoi. Là, vous retrouvez avec un gamin qui est l'adulte et la personne qu'il faut écouter, respecter. Et il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Donc c'était assez mignon à regarder, en dire mais il se rebelle pas, il est extrêmement bien élevé. Et du coup, très connecté avec lui-même, très honnête. Et je pense que c'est pour ça qu'il est bouleversant dans le film. C'est un enfant qui triche pas, qui se laisse faire, il connaît pas Leonardo DiCaprio, il joue le jeu, il est ok, vous voulez que je joue, alors il faut que je pleure, alors il sait pas faire semblant. Donc à chaque fois, il s'essuie les larmes, il dit ok, donc Michel, on refait, ok, alors on refait, et il se reconnecte à chaque fois et il repleure à chaudes larmes. Et du coup, ça vous fait faire semblant aussi ou pas? Moi, ça me met la pression en fait. À certains moments, on a l'impression que vous êtes vraiment. Que vous êtes bouleversé de toute manière. Vous êtes bouleversé. Certains plans. Comme en revoyant, j'ai vu vraiment là que vous étiez plus. De toute manière, même quand on apprend une technique et tout ça, on se laisse bouleverser en tant qu'acteur. C'est là quand c'est beau. C'est quand tout d'un coup, vos larmes, vous les maîtrisez pas. Elles viennent pas forcément au moment où vous auriez voulu qu'elles viennent. Donc du coup, elles viennent à un moment donné où vous êtes surpris vous-même et la scène prend une ampleur différente. Ça c'est génial. Oui, exactement. Alors, exactement. Michel nous disait tout à l'heure justement que c'est un conflit, ça pourrait être un autre conflit, c'est universel, mais en même temps, vous, quel est votre avis justement sur les conflits guerriers comme ça? Écoutez, moi, là, ce que je peux dire, c'est que moi, quand j'ai vu le film à Cannes, alors je l'avais déjà vu 15 fois, je pense, j'ai réalisé à quel point il me touchait aussi de manière personnelle, puisque mes parents ont fui la dictature en 79. Ils sont partis avec ma petite sœur et moi sous le bras et ils sont venus s'installer en France. Ils parlaient ni le français, ils n'avaient pas de travail, ils ont quitté leur famille, leur point de repère, tout, ils ont tout quitté. Et en réalité, quand je vois le film, ce qui me touche le plus dans le film, moi, c'est toutes les scènes d'exode. C'est tous ces gens qui attendent à la frontière avec leurs voitures remplies de vêtements, leurs matelas, leurs valises, les enfants qui jouent dehors des voitures. Et où on sent que c'est des gens qui vont traverser la frontière parce qu'on les a mis dehors, mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal, que c'est injuste, que c'est dur, que c'est difficile, et qu'on en parle peu. Par exemple en Syrie, là je lisais tout un article
on disait on ne parle pas des réfugiés syriens, mais qui vivent dans des camps. Et en fait, c'est exactement la même situation. Et je lisais cet article, et je me disais, mais c'est vrai, mais c'est des gens, ils vivent dans les tentes pendant des mois et des mois, sans savoir où ils vont aller, s'ils vont retourner chez eux, si leur maison a été brûlée, pas brûlée, si maintenant il y a quelqu'un d'autre qui habite. Et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment bouleversée quand j'ai revu le film à Cannes, où j'ai vraiment connecté avec moi. Et encore une fois, moi je viens d'Argentine, je suis allée en France, j'ai beaucoup de chance, mes parents ont retrouvé un travail, enfin même s'ils ont pu refaire le même travail qu'avant, mais et ça m'a bouleversée et je pense que ça peut tous nous toucher. Et aussi, quand vous parlez de ces personnes, enfin, de ces êtres humains qui essaient de passer la frontière, qui sont à la frontière, moi ce qui m'a choqué, c'est les gros plans là, sur les visages. Ouais. Je pense pas qu'ils ont surjoué en fait. Ah ben là ils savaient pas qu'ils étaient filmés. En fait les figurants attendaient. Ça a tellement l'air réaliste. Mais oui, c'est la force du cinéma, c'est que eux ils étaient en situation d'attente pour savoir quand est-ce qu'on tournait. Nous on les a filmés parce qu'ils étaient super, mais vous y greffez toute l'histoire du film. Exactement. Mais eux il a fallu les filmer sans qu'ils le sachent. Parce que ce ne sont pas des acteurs. Et donc pour choper des moments de vie, il y a des moments c'est pas mal d'aller voler des plans. Alors, et ils sont extraordinaires de vérité. Pour terminer, Bérénice Bejo, on va faire comme avec Michel. On va vous demander si vous deviez définir ce film avec un seul mot, comme les spectateurs. Il faut vous jouer le jeu aussi. Le seul mot. C'est un film, je dirais, bouleversant. Très bien. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il touche le maximum de personnes. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci.